Alors, la fameuse nouvelle règle de la FIA qui ne va plus autoriser les ailerons flexibles. McLaren pourrait être très impacté, Mercedes un peu aussi. Gary Anderson, ancien concepteur de F1, pense que c'était pas une décision judicieuse à prendre. Donc une décision qui arrive pour le Grand Prix d'Espagne et pas dès Melbourne. Actuellement, le règlement technique stipule que les ailes ne peuvent pas se plier de plus de 15 mm. Cette règle sera désormais remplacée par un maximum de 10 mm. La méthode de mesure des ailes sera modifiée, ce qui rendra les règles plus difficiles à contourner. Anderson, qui a travaillé dans le passé pour Jordan, Stewart et Jaguar, a déclaré qu'un ajustement des règles techniques aurait dû prendre effet immédiatement au début de la nouvelle saison. Alors non, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il aurait fallu, à la limite, prévenir les équipes bien plus tôt qu'en février, en fait. Il aurait fallu les prévenir genre décembre, et encore, c'est trop tard décembre. Selon lui, ça va créer 2 championnats. Les 8 premières courses, au cours desquelles les anciennes règles s'appliquent, et ensuite 16 autres Grands Prix, au cours desquels doivent fonctionner les règlements modifiés. En effet, il est facile de prédire qu'avec un changement aussi important, le concept de la voiture entière change réellement. En ce qui me concerne, c'est la fausse lutte pour le championnat avant même qu'elle ait commencé cette saison. Il s'agit davantage de savoir ce dont chaque voiture a besoin pour obtenir les meilleures performances. Il s'agit d'une réduction de 33% de la déflexion autorisée, donc ça aura un impact. Dans certains cas, ce sera positif, dans d'autres cas négatif. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un aileron avant différent, mais la façon dont il fonctionne affectera sa corrélation avec le plancher, les bords extérieurs du plancher, et l'aileron arrière pour générer le meilleur flux d'air. Par conséquent, il peut y avoir des équipes qui sont rapides avec le changement, mais qui peuvent soudainement manquer de performance après la modif, ou vice-versa. Moi, je pense que ce changement va aider Red Bull à revenir. Très clairement, parce que dès qu'on a vu l'année dernière, dès qu'ils ont mis ça en place, McLaren, ils ont dominé tout le monde. Donc pour moi, ça va plus les impacter que les autres. Après, on verra. Peut-être qu'ils vont trouver une parade pour contourner ça, j'espère pour eux. Mais bon, et dans quelle mesure Mercedes va être impacté? Je pense qu'ils seront moins impactés que McLaren, mais impactés un peu quand même. Au final, ça se trouve, le titre va se jouer entre les deux pilotes Ferrari et Verstappen, quoi. Bon, on verra bien, écoutez. Souhaitons à McLaren de trouver la parade pour pallier à ce nouveau règlement, qui encore une fois est un peu annoncé au dernier moment quand même, hein, parce que la conception des voitures est déjà faite depuis longtemps, là. C'est un peu dommage de balancer ça maintenant. Ciao. Les objectifs pour Pierre Gasly, chez Alpine, hein. Interview d'Autosport. Je dirais un top 5 au classement des constructeurs parce que c'est ce que je veux et je pense que c'est tout à fait réalisable. Ouais, alors il faut vraiment qu'ils débutent bien la saison, contrairement à l'année dernière où ils avaient bien fini mais très mal débuté pour le coup. Au fond de moi, j'aimerais plus que ça. Mais je dois être objectif et savoir que ce sera un peloton serré, compétitif. Je m'attends pas à un changement massif par rapport à l'année dernière. Bon, il est réaliste, honnêtement. Je pense que top 5, top 6, je l'ai mis combien dans mes pronostics? Je sais plus. Je crois que je l'ai mis 6ème Alpine, hein. Ah, je les ai mis 7ème derrière As. Donc, bon, bah écoutez, top 5, je sais pas en vrai, hein. Il y a quand même Aston Martin aussi, hein. Faut pas négliger. Bon, c'est vrai qu'Aston Martin, ils ont pas très bien fini. Donc, à voir, mais bon. S'ils arrivent à faire top 5, en vrai, ce serait un très bon résultat, je pense. Ça va tellement être serré. À voir. Bon, aussi à voir si Douane fera toute la saison ou si Colapinto le remplacera au bout d'un moment. Moi, je pense qu'il va le remplacer au bout d'un moment. Il fera pas toute la saison Douane. La torpille est de retour, Daniel Kvyat qui fait son retour en monoplace. Bon, pas en Formule 1, je vous rassure, hein. Par contre, le Russe a conclu un accord avec Despenski pour participer au test des débutants en Formule E, qui aura lieu à Jeddah le mois prochain. Il a fait quelques essais en IndyCar aussi en Formule E, a conduit temporairement en NASCAR, en IMSA. Alors, en NASCAR, ça lui irait bien d'aller là-bas. Il a qu'à aller chez Red Bull en NASCAR. Il y a une équipe Red Bull qui s'est créée là. Enfin, va là-bas, en vrai. L'année dernière, il a couru pour Lamborghini, mais les Italiens ont décidé de ne pas poursuivre leur programme WEC. Ah, tout ça pour ça. Oh. Un an, quoi. Beaucoup de bruit pour rien, hein, Lamborghini, hein. Kvyat a encore beaucoup de temps pour faire des essais dans d'autres catégories, comme il le fait en Formule E, par exemple. Le Russe a déjà semblé être sur le point de décrocher un contrat dans la série à plusieurs reprises, mais ça ne s'est jamais concrétisé, pour une raison ou une autre. Alors, en vrai, ce pilote est moyen, quand même. Il est pas mauvais, Kvyat, mais en fait, il est capable du meilleur comme du pire. C'est un peu le Romain Grosjean russe, quoi. Il reste meilleur quand même que Petrov et Mazepin, je pense. Mais c'est pas un foudre de guerre. Je pense quand même que c'est le russe, le meilleur russe qui ait eu en Formule 1. Même si Rodkin, il n'était pas très bon non plus, quoi. Kvyat est le meilleur russe, ouais, je pense, qui a été en Formule 1. Après, c'est pas non plus une flèche, hein. Il fait beaucoup de bêtises, hein. Bon, on verra s'il arrive à rejoindre la Formule E, du coup. As évoque à nouveau la situation qu'ils avaient connue en 2021 avec Mazepin et Mick Schumacher. Mais bon, là, il y a un seul rookie sur deux. Ocon n'est pas du tout un rookie, c'est un pilote expérimenté, donc il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. Je pense pas que Nikita et Mick soient un exemple à suivre. Si tu dois revenir à cette combinaison, en gros, tu as des problèmes. Je pense pas que nous reviendrons en 2021 sérieusement. Je pense que si vous regardez comment nous avons fonctionné l'année dernière,
et ensuite comment nous pouvons nous améliorer en tant qu'équipe, ce que nous avons fait de bien l'année dernière, ce que nous aurions pu améliorer l'année dernière, et ensuite prendre cet apprentissage pour cette année. Je ne regarde donc pas si loin en arrière jusqu'en 2021. C'est complètement différent autour de la dynamique et des pilotes. Donc honnêtement, avec Esteban et Oli, nous avons deux très bons pilotes. Ils ont tous les deux non plus approuvé, mais c'est drôle qu'Oli soit un débutant. Je ne le traite pas comme un débutant dans le sens où je lui ai dit, il peut conduire beaucoup, et avec ses jeunes ingénieurs aussi, ils peuvent grandir ensemble. À l'aube de la saison 2025, Komatsu explique qu'il y aura une communication claire avec leurs pilotes. Les règles d'engagement doivent être totalement claires dès le premier jour. Ça sera clarifié avant la première course. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des contacts entre eux ou des DNF à cause de ça, mais c'est bien, vous devez faire des courses difficiles. Mais regarde l'année dernière, Kevin est un coureur acharné, et Kevin et Nico, ce qui s'est rapproché le plus d'un problème, qui n'est pas devenu un problème, c'est l'Autriche. Mais c'est en partie parce que nous avons fonctionné d'une manière qui n'était pas parfaite en termes de stand, de chronométrage, etc. Nous ne sommes pas aidés nous-mêmes. En tant qu'équipe, nous ne devrions pas créer ce désordre, mais aussi avec une compréhension mutuelle en tant que coéquipier, les règles d'engagement seraient parfaitement claires. De toute façon, l'idée c'est que les coéquipiers de chaque équipe évitent le moins possible de se battre, quoi. Enfin, le plus possible du coup. Qu'ils évitent le plus possible de se battre. Comme ça, bon, ça évite les croisements sur la piste et les risques potentiels de crash. Bon, après, quand tu es dans un top team, c'est encore différent. Là, c'est du midfield. Mais bon. De toute façon, je m'attends à ce qu'Ocon domine Biermann au moins la première partie de saison. Ce serait étonnant que ce soit l'inverse quand même. Mais bon, à voir. Hein. Peut-être que c'est vraiment une pépite, ce Biermann. Moi, je pense pas, mais bon. Je pense qu'Ocon va le latter quand même. Ce qui serait normal parce que c'est un rookie, Biermann. Newey tire la sonnette d'alarme par rapport au plafond budgétaire en Formule 1. Comme l'autre ingénieur qu'on avait entendu l'autre jour, là, enfin dont on avait eu l'interview, il se plaint lui aussi que c'est moins bien payé, beaucoup moins qu'avant, quoi. Bon, lui, il est pas trop à plaindre, ça va. Je pense que c'est une honte, la limite budgétaire, il doit y avoir un moyen de contrôler les coûts, ou certainement les avantages de dépenser plus, pour ne pas en faire simplement une course à l'armement où l'équipe qui a le plus gros budget gagne. Cependant, l'anglais estime que quelque chose doit changer, étant donné que le plafond budgétaire comporte également des pénalités cachées. Ça signifie en fait qu'en Formule 1, la Formule 1 n'est plus l'industrie la mieux payée. Chez Red Bull, nous avons principalement perdu des gens au profit d'autres équipes. Maintenant, nous perdons des gens au profit d'entreprises technologiques parce qu'elles les payent mieux. Ah oui, donc ils changent littéralement de discipline, quoi, les gens. Nous perdons des jeunes diplômés parce que la Formule 1 n'est plus l'industrie qui paie le mieux. Disons qu'elle est impliquée dans beaucoup de pénalités inattendues. Le plafonnement des coûts a été introduit en 2021 pour tenter de rapprocher le peloton. Après tout, les meilleures équipes ont pu investir beaucoup plus que les petites, ce qui a rendu les différences entre elles énormes. Bien qu'il y ait encore des accros au plafonnement du budget, il semble effectivement avoir réduit les différences entre les équipes. La grille est beaucoup plus serrée en 2025, ce qui donne lieu à des batailles passionnantes sur la piste. En 2021, les équipes étaient autorisées à dépenser environ 145 millions, ce montant a été abaissé à 135 millions au fil des années. Cependant, la FIA a annoncé que le plafonnement des coûts sera à nouveau relevé à 215 millions en 2026. Cette mesure donnant aux équipes une marge de manœuvre financièrement parlant, il reste à voir si ça fera réellement la différence. Nouvelle réglementation, nouveau plafonnement. Bon. Après, il faut aussi suivre l'inflation, c'est sûr que ça doit être indexé sur l'inflation, donc c'est normal qu'il y ait rehausse, je pense, le plafonnement. Bon, en tout cas, voilà. Bon, lui, c'est l'ingénieur le mieux payé en Formule 1 et ça le restera à vie, je pense. Maintenant, à moins qu'un ingénieur incroyable arrive dans le futur et qu'il fasse encore mieux que Newey a fait dans sa carrière. C'est pas impossible. Ciao.